Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Chantons-nous avec le psaume. Oui, ce jour que fut le Seigneur, ce jour de fête et de joie, c'est aujourd'hui, jour de Pâques. Oui, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jusqu'à la découverte du tombeau vide avec le linceul bien à plat, sa place, les disciples n'avaient pas compris que, selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le disciple bien-aimé est le premier à le comprendre. Il vit et il crut. Et dès le soir de ce jour de Pâques, Jésus apparaît devant les apôtres. Bien plus, il mange avec eux. Et l'Évangile selon saint Luc ajoute: alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Ainsi, il donne à ses apôtres la mission d'être les témoins de sa résurrection et d'appeler tous les hommes à la conversion du cœur. Comme l'a rappelé saint Pierre en deuxième lecture que nous venons d'entendre lorsqu'il s'adresse au centurion Corneille, le premier païen qui va être baptisé, lui et toute sa famille. En effet, selon l'évangile de Matthieu cette fois, les dernières paroles de Jésus récitées aux apôtres sont les suivantes: allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est donc Jésus ressuscité qui envoie ses apôtres baptisés. Et le lien entre la résurrection de Christ et le baptême est bien mis en valeur par les paroles de saint Paul que nous avons entendues au cours de la veillée pascale. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui par la puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, ce sont Elio, Emma, Léonie et Lina qui vont être baptisés pour entrer dans la grande famille du Christ, l'Église. Portés par votre foi, vous, leurs parents, parrains et marraines. Le sens du baptême est exprimé par les paroles du prêtre lorsqu'il va faire une onction avec l'huile de consécration sur le front des nouveaux baptisés. Il dira: Dieu le Père Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus le Christ, vous a libéré du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Vous
marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez fidèles à votre baptême dans le Christ pour la vie éternelle. Et baptisés pour une vie nouvelle, pour la vie éternelle, pour la vie d'enfant de Dieu, pour la vie en communion avec Dieu l'éternel. Et c'est dire qu'avec le baptême commence une vie nouvelle, la vie d'enfant de Dieu qui devra croître et s'épanouir en votre enfant à mesure qu'il grandira. Et pour cela, votre enfant aura besoin de votre soutien, comme le rappellera le prêtre lors de la remise du vêtement blanc du baptême. S'adressant aux enfants, il leur dira: vous êtes une création nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Le vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et marraines, et votre famille vous aident, par leur exemple et leur parole, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, maintenant et pour la vie éternelle. Et nous tous, qui aujourd'hui célébrons la fête de Pâques et la fête de notre baptême, avons-nous gardé intacte notre dignité d'enfants de Dieu? Sommes-nous restés fidèles aux promesses de notre baptême? Rappelons-nous ce que Jésus avait dit à la Samaritaine auprès du puits de Jacob. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Mais la source en nous de notre baptême n'est-elle pas encombrée de bien des choses qui l'empêchent de jaillir pour porter tout son fruit de vie éternelle dans notre vie d'aujourd'hui? Accueillons pleinement, maintenant, la grâce de Pâques, avec toute la puissance de vie qui émane de la résurrection de Jésus. Alors, la source de notre baptême pourra jaillir plus joyeuse, pure et fraîche, pour irriguer l'ensemble de notre vie et lui faire porter tout son fruit pour la vie éternelle dans le Christ Jésus, lui qui est ressuscité, lui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie.